Salut la team Parigo, c'est le Wormsty pour le débrief du match PSG-Brest en Ligue des Champions. Alors désolé, j'ai pas pu commenter les matchs, les deux trois matchs avant parce que bon, j'avais des choses à faire, hein, les aléas de la vie, vous connaissez tous. PSG-Brest donc vainqueur de nos chers Parisiens. Euh, 0-3 ou 3-0, ça dépend comment vous l'interprétez. Match pour moi très plaisant à regarder parce qu'on est une équipe de Brest, mine de rien, qui joue au ballon, qui va de l'avant et qui n'ont pas peur de notre équipe. Pourtant, beaucoup d'équipes de Ligue 1 savent que Paris en contre, c'est quand même assez ravageur. Les deux trois actions pour pas citer où pour moi il y a une espèce d'enjeu de du pif ou de l'oreille ou de la moustache de Fernando, enfin bref, une vraie blague. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu et puis faut s'y adapter, il faut s'y accoutumer. Moi, je trouve que ça perd un peu de panache, un peu le foot quand c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent les anciens matchs comme l'époque de Del Piero, Nedved ou Inzaghi où on pensait à chaque fois qu'il était hors jeu, il ne l'était pas. Enfin, bien que je pense sincèrement que Inzaghi, s'il y avait eu la VAR à l'époque, il n'aurait pas marqué autant de buts. Mais bon, ça reste à prouver et on reste sur l'hypothétique ou du probable. Donc, revenons au match. Petit aparté fait. Donc, je suis très content de l'équipe parisienne parce que je trouve que plus le temps passe, plus la saison passe, plus il y a une montée en puissance de notre équipe, enfin qui n'est pas la mienne, mais notre équipe de cœur. Je pense que tous ceux qui regarderont la vidéo comprendront. Euh, Malgré tous les remplacements qu'il y a eu, malgré le renouveau, parce qu'on peut appeler ça, maintenant on peut le dire, hein, c'est un renouveau, il y a un vrai collectif depuis le départ de Mbappé, même si au départ c'était pas évident. On sent qu'il y a une montée en puissance de l'équipe parisienne, euh, notamment sur le pressing, sur les récupérations de balles. Bon, certes, on a un milieu de terrain qui est quand même assez magnifique. Bon, mis à part Fabian Ruiz ou Witch, comme j'aime bien l'appeler, mais bon, maintenant, j'ai envie de dire pour tous ceux qui regardent mes vidéos, ils savent à quel point j'adore ce joueur. LOL, XPTDR même, je dirais. Donc voilà, donc franchement très très content de notre équipe parce que on gagne avec la manière en fait et franchement ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'on sent que l'équipe elle est concernée, qu'il y a un pressing fort directement dès qu'on perd le ballon. Bon après il faudrait voir ce que ça donne sur les grosses cylindrées comme Liverpool ou Barcelone si on passe contre Brest au match retour, chose que je ne doute pas. Je vous avoue que j'aimerais bien tomber sur Barcelone et pas Liverpool, hein, ceci est un avis perso. Parce que Liverpool est comme Arsenal, pour moi, c'est des sacrés prétendants au titre de Ligue des Champions. D'ailleurs, je pense plus Arsenal que Liverpool, d'ailleurs. Enfin, bref, ça n'a pas joué à grand-chose, mais voilà. Donc, euh, donc voilà. Euh, on commence à voir notre équipe type, hein, commence à se dessiner, la charnière centrale, la défense, avec nos deux pivots, Mendes qui a prolongé jusqu'en 2029, je crois, 2029 ou 2028, je sais plus ce que... Lui qui a commencé en tant que plus petit salaire du PSG, fini le plus gros salaire, mais ça, ce ne sont que des rumeurs. Mais je pense que le joueur a eu quand même gain de cause, et pour moi, je pense que c'est tout à fait normal parce que il est jeune, il est plein de bonne volonté, il est vaillant, il est rapide, technique, c'est un vrai bon pivot comme on aime voir, comme Hakimi d'ailleurs, hein, ceci dit, pour ne pas citer que lui. Donc voilà. Donc la charnière, excusez-moi, je m'éparpille un petit peu, hein, c'est vraiment mon premier débrief à chaud. Donc j'ai un peu la tête qui tourne dans tous les sens. Je me revois les buts, les scènes d'action, etc. Neves, non, Neves. Mendes à gauche, oui, Neves, Mendes, bon. Mendes à gauche, Pacho, Marquis et Hakimi à droite. La défense type, hein, j'ai envie de dire, comme on voit depuis un certain temps. Et le milieu, à mon plus grand désespoir, qui reste toujours le même, c'est-à-dire Fabian Wish,
Et puis les deux petits Portugais magnifiques, hein, qui sont le petit Vitinha et le petit Mendes, Vivi et Mendes. Et puis en attaque, hein, c'est pareil, ça commence à se dessiner aussi. On a Désiré Doué à droite, Barcola à gauche et Super Dembélé en faux neuf. Euh, et bien sûr, Donnarumma au cage, hein, notre cher grand gardien qui nous fait encore un peu des cagades. D'ailleurs, qui a failli nous coter un but, hein, sur l'espèce de tir qu'il fait sur l'attaquant brestois. Bon, heureusement qu'il l'a pas mis au fond. D'ailleurs, restons totalement objectifs. Je pense que si Brest, c'était pas leur soir, hein, parce que il y a cette action manquée, il y a le poteau, il y a d'ailleurs tout le monde dit que c'est l'attaquant brestois Diakara ou Diatara. Bon, bref. Je pense d'ailleurs que c'est Marquis qui, sur le corner, dévie de la tête et la met sur le poteau de notre gardien, le poteau gauche, quand on regarde derrière les cages, ou droite pour si tu regardes devant. Ce qui est logique. Affaire de perception. Euh, donc voilà. Et puis, bah, je trouve que l'équipe de Brest, comme je disais avant, hein, a été vraiment très active. Jouer au ballon, franchement, ça fait vraiment plaisir à voir pour une fois qu'on a une équipe de Ligue 1 qui met pas le bus derrière. Putain, c'est cool, quoi. Ça demande, euh, ça demande du courage, ouais. Et force est de constater que Brest n'a rien lâché en vrai, hein. Ils ont joué le coup jusqu'au bout. Ils se sont pris 3 pions. Bon, parce qu'on a un Dembélé, on sait pas ce qui lui arrive à lui. Il a pris la cape de Superman ou de Thor ou de Flash ou de n'importe quel Batman ou n'importe quel héros que vous voudrez. Parce que lui, en ce moment, il est juste on fire. Il y a rien qui l'arrête. C'est la tempête Dembélé, c'est Twister. Enfin bref, c'est une folie furieuse. Donc voilà. Donc bon, 3-0 ou 0-3, doublé de Dembélé et puis un but sur penalty de Vitinha. Bon, le penalty, ils ont pris 15 ans à le siffler, alors que bon, franchement, c'est flagrant la main sur la surface. Même si le joueur, c'est pas intentionnel, sauf que main dans la surface, c'est penalty. Il n'y a pas de sujet à débat, il n'y a pas de nanani, de nanana. Ouais, on va checker la VAR pendant 20 minutes. D'ailleurs, la VAR, je pense que les, les- les personnes qui étaient derrière l'écran, ils sont partis chercher un McDo comme dans la pub. Ils ont bouffé leur Happy Meal ou leur Big Toasty ou ce que vous voulez. Et puis, ils étaient là, ils bouffaient leur burger et le mec, l'arbitre central, il attendait comme un trou de cul là. Ouais, les gars, on décide quoi. Surtout notamment sur le troisième but refusé sur la passe de Barco pour Désiré Doué, où ça joue vraiment un poil de cul et je trouve que c'est complètement nul. Mais bon, c'est que mon avis personnel encore, et puis il va falloir s'y accoutumer. On va passer tout de suite au cas par cas parce que en soi, il n'y a pas plus à dire sur ce match. En soi, collectivement, c'était impressionnant. L'intention du PSG d'étouffer l'adversaire était là, de conserver le ballon, c'était quand même assez incroyable. Bon, même s'il y a eu des espèces de chandelles à droite à gauche de temps en temps, on aurait cru que c'était un match de national. Mais ouais. Ah si, petit coup de gueulante pour ma part, pour l'état du terrain. Là, il faudra m'expliquer, les gars de l'UEFA, hein. Vous validez un terrain pareil pour un match de Ligue des Champions, c'est une honte intersidérale au football français. Je m'explique. Je suis sûr que même l'Espagnol de National 3 a un meilleur terrain que nous. Tu vas jouer au Roland-Garros sur terre battue, la balle glisse mieux. Faudra m'expliquer cette espèce de terrain de Brest au Roudourou. Le terrain tout pété. Des espèces de gadou. L'herbe, elle est même pas finie. Enfin bref, c'est une honte internationale. Alors je sais pas comment l'UEFA a validé un match sur un terrain pareil. Voilà, mais bon. Après, qui suis-je pour dire ce que les grands dirigeants de l'UEFA font? Voilà, mais enfin, un petit coup de gueule, ceci dit en passant, hein, parce que putain, j'ai joué sur des terrains de foot,
Plus propre que ça, hein, c'est vous dire. Et pourtant, moi, je joue en association, hein, c'est vous dire. Hein, et attaquant du dimanche, tu vois, tu as compris le concept. Mais même mes terrains étaient plus propres. Les gars, va falloir. Le jardinier, je pense qu'il était en grève. Ah si, où il avait planté des carottes, des choux. Elle avait fait son petit potager avant le début du match. Il a dit à maman, tiens, regarde, j'ai ramené mon petit potager. Tu peux me faire une potée au feu. Enfin bref, un pot au feu. Voilà, donc bon, bref, excusez-moi, je pars en couille tout seul. Petite blague. Euh, donc voilà, gros petit coup de gueule, c'est dit en passant. Hein, mais bon, en soi, rien de dramatique. Hein, mais ouais, c'est quand même assez grave. Enfin, ouais, c'est une honte en fait. Et tu dis qu'il y a des millions de personnes qui vont regarder le match et qui vont voir les stacks de Ligue 1 comme ça. Tu te dis, ouais, à quel moment quoi. Bon, bref. On va passer tout de suite au cas par cas hein, pour moi. On va commencer par notre arrière gauche, Mendes, et non pas Neves. Lapsus révélateur. Euh, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un mauvais match. C'est-à-dire que je l'ai moins senti affûté, je l'ai moins senti partir de l'avant. Ouais, voilà, je pense qu'il a fait un match, ni plus ni moins, il a fait son match, bon, ça s'arrête là. Pacho, 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 Pacho. Il a eu petite baisse de régime. Hein, on sent que l'avion il a perdu un peu de fuel et qu'il a commencé à perdre de l'attitude. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense que notre cher entraîneur Luis Enrique lui a remis un peu de gasoil et il est reparti. Incroyable ce match, hein, Pacho, notamment pour pas citer la récup qu'il fait contre l'attaquant brestois, où il nous a fait une espèce de récup un peu à la Kipembe contre Saint-Étienne, hein, le tacle de la dernière chance, ça passe ou ça casse. Sauf que bon, là, il l'a pas taclé, il lui a fait une petite reprise du pied. Incroyable Pacho, hein, incroyable, une muraille. Ce mec, il est pétri de talent, il anticipe tout, c'est un monstre. Pour moi, on a chopé une vraie bonne pépite avec Neves, hein, et puis à pas trop cher hein, quand on regarde bien. Franchement, magnifique. Voilà, j'adore ce joueur, je ne cesserai jamais de le dire. Il est humble, il pète pas plus haut que son cul, on n'entend pas parler, il fait le boulot, il terminé. Voilà, il fait son match. Pour moi, il a le début de l'aura des futurs grands, c'est-à-dire que pas besoin de parler en fait. Ça sert à rien qu'on s'expose aux médias, comme pour ceux pareil qu'on connu, hein, parce que moi je me réfère beaucoup aux anciens comme Gérard, Lampard, Terry, Ambrosini, Nesta. C'est des joueurs qui parlaient pas, ou même Pablo Nedved, hein, Raoul. On n'entendait pas parler de ces joueurs-là, ils apparaissaient quasiment jamais dans la presse. Je dis bien quasiment jamais. Euh, il répondait sur le terrain en fait. Voilà, j'ai pas besoin de faire parler de moi dans la presse pour qu'on parle de moi en fait. On parle de moi parce que on juge sur mes performances sur le terrain. Donc voilà. Donc Pacho pour moi, trop fort. Trop fort. Maintenant, à voir ce que ça va donner contre des grosses cylindrées comme Barça, Liverpool, Arsenal. Parce que je sais qu'Arsenal, on avait pris une valise. Donc j'aimerais bien que Paris ne batte pas Arsenal. Enfin, j'aimerais bien, hein, en vrai, sincèrement. Le cœur y serait. Mais qu'on rivalise pas comme le match qu'on a fait en début de saison, où on s'est fait mais carrément exploser, quoi. On n'a pas vu la couleur du match. Arsenal a largement mérité son match. Il y avait vraiment un goût. Et là, je pense que Paris, comme je vous ai dit au début du début de la vidéo, monte en puissance. On sent qu'il y a vraiment, ouais, il y a vraiment un entrain. Luis Enrique a amené ce que je dis depuis le départ, une espèce de culture de la gagne. C'est quand même incroyable. On est quand même l'équipe invaincue cette saison en Ligue 1. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu encore une seule fois. Donc, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement aller chercher un titre de Ligue 1 en étant invaincu, ce qui serait un énième record pour le PSG, ce qui serait absolument formidable. Et je pense que Luis Enrique fermerait des gueules à beaucoup de monde. Le pouvait pas,
le commentaire vous pouvez pas comprendre, là tout le monde dirait bon bah voilà, j'ai voulu la ramener, tu m'as fait fermer ma bouche et puis terminé quoi. Donc non, franchement, j'apprécie de plus en plus cette équipe. Ouais, mon équipe de cœur, PSG, parce que depuis 3 4 ans, on se faisait un peu chier, on jouait sur des starlets, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Mis à part Kylian Mbappé, hein, Mbappé qui a quand même marqué l'histoire du PSG pour moi, qu'on le veuille ou non. Même s'il est parti un peu dans des conditions un peu dégueulasses. Mais c'était un peu l'affaire des Qataris, c'est-à-dire que des grands joueurs sont partis un peu par la petite porte pour pas citer Thiago, Cavani, etc. Donc voilà. On va revenir tout de suite au match. Vraiment, cette vidéo, je m'égare totalement. Bref. Après, on va passer sur notre capitaine, hein, Marquis. Pour moi, Marquis a fait un très bon match, hein, a fait quelques belles récupérations. Enfin, a vraiment fait son bon match. Marquis, comme on aime le voir, battant, qui court, qui se défonce. Voilà, Marquis guerrier. Bon, même si on voit que ouais, il commence à prendre de l'âge, hein, Pépère, et il est moins tranchant dans ses courses, mais moi, j'ai l'impression qu'il pallie ce manque de vitesse ou par l'anticipation, ou j'ai envie de dire la sagesse de la vieillesse, hein, pour les petits vieux. Donc, non, non, franchement, Marquis, j'ai trouvé très très intéressant. Et bon match. Hakimi, je l'ai pareil que Mendes. Je l'ai pas trouvé bon, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Malgré qu'il a failli nous faire marquer un CSC. Hein, putain, sur le centre de Brest, il tape dans le ballon et elle passe à, ouais, si je vous dis 60 centimètres des buts, c'est le bout du monde, quoi. Donc, je l'ai pas trouvé aussi tranchant que d'habitude par ses courses, est-ce que c'est la physionomie du jeu qui valait ça? Bon match d'Hakimi, j'ai envie de te dire, pour une fois, il a le droit d'être un peu en deçà de ses prestations. On va passer au milieu de terrain, donc Fabien Ruiz, Viti et Neves. Bon, on va commencer par Fabien Ruiz parce que ce joueur me fatigue en fait, il est inexistant. Alors, Luis Enrique dit qu'il a un QI foot extraordinaire, et puis j'ai pas envie de lui donner raison, mais j'ai pas envie de lui donner tort non plus. C'est vrai qu'il y a des fois, il a cette espèce de lien entre la défense et l'attaque, une espèce de box-to-box, qui fait que ça glisse un peu. Mais en fait, ce qui me déçoit beaucoup, c'est ce joueur, c'est il a du talent, ça se voit, il a la passe juste, il a une bonne frappe. En sélection nationale, il est juste énorme, et au PSG, c'est un peu comme un Colomoisy, Colomwani ou Colomoisy, ouais, j'aime bien dire. Quand il a quitté le PSG, il est parti à la Juve, il a déjà planté 3 buts. Alors, est-ce que c'est la philosophie de Luis Enrique, l'ambiance du stade, l'équipe, les joueurs qui l'entourent qui font que ça ne matche pas? Mais il va falloir trouver une solution. Donc, c'est soit tu te réveilles, Titi, soit tu vas penser le banc, en fait, en vrai. Même si Luis Enrique t'apprécie beaucoup, moi j'aimerais bien voir autre que toi, c'est-à-dire un Warren, bon, on sait qu'il est blessé, ou un Désiré Doué qui repasse au milieu. Ouais, non, bref, Fabian Ruiz, moi, me fatigue en fait. Il me fatigue vraiment. Elle est comme ma gueule, elle est fatiguée. Bon, Vitinha, on va passer tout de suite au maître d'œuvre. J'ai même pas de mots en fait. Ce mec, c'est une masterclass encore ce soir, quoi. C'est le Vitinha de Ligue des Champions, il est entouré de 3 joueurs, il fait un geste technique, il en met 4 dans le vent, il fait des transversales incroyables, il est partout, il court 10 km par match. T'as l'impression qu'il est jamais fatigué, ce joueur. Tu te dis, bah, il doit être nourri au pétrole, ou je sais pas, la Vitamix. Euh, J'en sais rien. Il est juste monstrueux, ce mec. Euh, il commence à prendre de l'ampleur dans l'équipe du PSG. On sent pour moi, c'est pas le futur capitaine, mais en vrai, il pourrait, parce que il amène une espèce de niaque sur le terrain. Il est sur tous les ballons. Il est juste, c'est le maestro de l'équipe. Voilà, c'est le mec, il a une partition et tu le vois que sa baguette, il fait comme ça avec le ballon. Tac, tac, tac. Bref, un truc de ouf. Viti, je t'aime. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Neves, je ne l'ai pas trouvé excellent ce soir.
Par contre, comme d'habitude, joueur de l'ombre, c'est-à-dire il est sur tous les ballons, c'est pareil, lui, c'est un putain de lutin. Il arrête pas de courir partout, il est en défense, 5 minutes tu le mets après, tu le vois en attaque, au milieu, il est partout, il arrête jamais. C'est, c'est, lui, c'est pareil, il est sous pile énergétique. D'ailleurs, les gars, si vous en avez pas assez, je suis preneur un petit peu, hein, donné. Hein. Tu vois, ce mec, c'est une Tesla, en fait. Il passe du on-off, il te fait du 0 à 100 en 4 secondes, j'exagère, mais il est sur tous les terrains. C'est incroyable. Verratti, pour moi, plus fort hein, que Verratti. Enfin, c'est vrai que Verratti, la première année où il est arrivé, il a fait quand même salement mal. Hein. Bon, bref. Un VV en puissance, voilà, on va rester humble. Franchement, de toute façon, la doublette Viti-Neves, elle est juste magnifique. Il manque l'espèce de facteur X, tu vois, comme tu faisais tes cours de maths. X, tu sais, le X qui te faisait bien chier, là où tu passais des heures à essayer de comprendre ce qu'il était, ce putain de X. Mais il était juste là pour te faire chier, en fait, il servait strictement à rien. Bah, Fabien Ruiz, voilà, c'est le X, comme j'aime dire. Bon, on va passer à l'attaque hein, tout de suite. L'attaque, donc Barco. Barco, je l'ai trouvé pas en dedans. Voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire ce soir. Bon, pareil, hein, Barco, il enchaîne sur 3 4 matchs où il fait des passes D, il marque des buts. Donc bon, j'ai envie de te dire, il peut se permettre une fois de temps en temps de faire un match en dedans. Je le mettrai pas dans mes flops, hein, Barco, parce que s'il n'y a pas cette espèce de hors-jeu de nul, on va arrêter sur une brindille d'herbe ou une clope, j'ai envie de te dire, il aurait fait quand même une passe D pour Désiré Doué. Donc, ouais, voilà, pas plus, pas moins sur Barco. Il a fait un match correct. On va passer à Désiré Doué. Désiré Doué qui nous a fait encore un espèce de match un peu bizarre. Mais on sent qu'il prend de la confiance et qu'il monte en puissance. Hein. Il y va, hein, le garçon. Il me fait penser vraiment à Neymar. Hein. Même il a le physique, il a la technique, les gestes. Bon, avec moins de talent inné, hein, parce que bon, Neymar, on a beau dire ce qu'on veut, niveau dribble, il était juste, c'était un extraterrestre. Il n'y a pas d'autre terme. Avant qu'il parte en couille avec ses blessures et puis surtout son hygiène de vie de merde. Quand il est arrivé la première année au PSG, il les a quand même claqué 10 buts et 17 passes, enfin 17 buts et 10 passes D. Voilà. Et puis il nous a fait marquer des buts juste incroyables pour pas citer le premier match contre Saint-Étienne où il nous fait une petite dédicace à Matuidi, le Matuidi Charo. Non, bref. Donc il me fait penser un peu à Désiré Doué. Enfin, Désiré Doué me fait penser à Neymar. Je ne vais pas y arriver hein, ce soir. Vraiment, j'aime beaucoup ce joueur. Et on a une petite pépite dans les doigts. Hein. Va falloir vraiment falloir le construire, le tailler comme un beau diamant pour qu'il vienne sublime. Parce que quand ce joueur va être en pleine puissance de ses moyens et va être à l'âge fort, c'est-à-dire dans 3 4 ans, il sera taillé physiquement, il aura la rapidité, les gestes techniques, ça va juste devenir un monstre. Tous les clubs vont vouloir nous l'acheter, je vous le dis tout de suite, les Qataris. Et nous faites pas une Mbappé, c'est-à-dire que si on vous achète un joueur de 100 millions d'euros, bah refourguez-le, hein, vous êtes bien gentil. Euh, bon voilà, pas plus, hein, pas plus, pas moins. Je l'ai pas trouvé extraordinaire. Il a pareil, hein, comme Barco, il a pas fait un non-match. Ça demande encore à progresser. Après, je préfère voir un Barco et un Désiré Doué en deçà de leur prestation contre Brest, même si je manque pas de respect à Brest, attention. Parce que c'est une équipe qui a du courage, encore une fois, et qui joue au ballon. Bon, vraiment, je répète là-dessus, ça fait vraiment plaisir. Pour une fois, dans un match des Ligue 1 qui n'était pas un match de Ligue 1, je me suis pas trop fait chier, quoi. Barco et Désiré 2, je préfère les voir au top de leur forme contre des grosses cylindrées en Ligue des Champions, potentiellement Liverpool ou Barcelone, si on passe les huitièmes. Bon, enfin, il n'y a pas de raison. Avec 3 buts d'avance, on va pas se taper une remontada version bretonne, les gars. Donc, les Bretons, vous allez bouffer vos crêpes, vous arrêtez de nous faire chier et boire votre Genepi, et puis vous allez nous laisser passer gentiment, sans faire trop de casse. Merci les Bretons, je vous aime d'avance. Euh, ensuite, on va passer au Dembélé. Dembélé, Saint Dembélé, délivre-nous de ce monde.
Je sais pas ce qui t'arrive, toi, frérot, en ce moment. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête. Je sais pas ce que Luis Enrique t'a fait. T'as fait une mise à jour, frérot, et t'as mis une clé USB. Je dirais pas où je pense, mais quelque part. Et il t'a injecté une version 2.0, mec. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est, je crois qu'à 11, si j'ai pas envie de dire des conneries, il a 11 matchs, 16 buts. C'est le meilleur rendement en Europe. Même Haaland et tout le reste font pas mieux. Qu'est-ce qui se passe, Désiré Doué? T'as bouffé de la. T'as pris un coup de chargeur? Qu'est-ce qui t'arrive? Mec, t'es juste magnifique en ce moment. Tout ce qu'on te reprochait, tu ne le fais plus. C'est-à-dire le trip de trop, taper comme un bourrin dans le ballon pour qu'elle rentre au fond, maintenant tu la cadres. Typiquement ton deuxième but. Frappe en douceur, enfin en douceur, avec un peu de puissance, mais placé bien comme il faut, ras du filet à droite, le gardien il peut rien faire, alors que d'habitude tu nous aurais mis une espèce de cacahuète interstellare qui aurait fini dans le cosmos. Non, franchement, Désiré Doué, je pense que tout le monde l'a insulté hein, sous Dembouz, pour pas citer, bah, il nous a tous bien fait fermer nos gueules là, hein. Le mec, il a en moyenne de matchs, il a en moyenne de buts par match, 2 à 3 buts. Encore ce soir. Contre Monaco, c'était 2 buts. Avant, c'était un triplé. Ou je sais plus si c'était l'inverse. La fois d'avant, c'était encore un triplé. Oh, garçon, t'arrêtes pas. Continue sur ta lancée. Continue comme ça jusqu'en finale de Ligue des Champions. Et puis si accessoirement tu nous mets un but en finale qui nous permet de gagner la Ligue des Champions, mec, tu seras un dieu fini aux yeux du Parc des Princes. Tu seras Saint Dembélé. Je crois que même Ronaldinho n'aura pas ton stade. C'est incroyable ce qu'il nous tape en ce moment, Dembélé. Carrément, je sais. Il est même plus critiquable. On peut même plus dire quelque chose parce qu'il n'y a rien acheté en fait. Dans tout ce qu'il fait, c'est juste, c'est correct, c'est précis et puis ça va au fond. Alors, j'ai vu un podcast pas un podcast, un tweet de Mbappé qui dit qu'est-ce qui vous surprend? Bah, frérot, Dembélé, la saison dernière, il mettait plus des drops pour aller jouer au baseball en Amérique, la NFL, que de jouer au foot en fait, hein. La balle, elle rentrait pas trop au fond dans les cages, hein. Là, cette année, c'est plus un pied qu'il a, il cible, il tire, c'est shoot, hein. Là, on a affaire à un F-14 ou un MiG-28 là. Le type, il prend le ballon, il va dans les cages, il tire, ça va au fond. Voilà, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Tant qu'Ayette, il met deux trois côtes dans le vent. Mais franchement, Dembélé, voilà, voilà, j'ai la lumière de Dieu là en parlant de Dembélé, tu vois, le Saint Graal. Voilà. Change rien, frérot. Reste comme t'es. Jusqu'au moins la fin de la saison, ce serait pas mal. Puis si tu peux faire un petit bonus pour la saison d'après, on est encore mieux. Puis, bref, voilà, fini mon discours d'amour envers Dembélé. Oh putain, le deuxième but, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, bref. Ouais, bon, bref, je vais passer à autre chose. On va passer bah, au remplaçant, parce qu'il il y a eu des changements. Barco, Désiré Doué. Et puis, bah, l'attaque, en fait, l'attaque a été entièrement remplacée par Lee Kang-in et Kvaratskhelia. Et puis Gonzalo Ramos. Alors Gonzalo Ramos, je vais rien dire sur ce mec-là parce qu'il a joué que 10 minutes et je pense que c'est un joueur qu'on va perdre à le laisser sur le banc, ce qui est dommage pour moi parce que Gonzalo est quand même un vrai numéro 9. Ouais, mais bon, des fois, il faut faire des choix, hein, comme Colomani. Je souhaite tout le bonheur à ce joueur-là parce que c'est vraiment un profil que j'aime beaucoup. Je pense qu'il s'éclatera plus dans un autre club que celui au Parc, au PSG. Voilà. Kvaratskhelia, alors je vais mettre les deux entrants dans le flop parce que pour moi, Kvaratskhelia, il a fait une très très mauvaise rentrée. Il s'est emmêlé les pinceaux, il a fait un peu de l'AD, il a fait un peu n'importe quoi.
J'ai l'impression ça se voit, il force son jeu. Alors, bon, ouais, deux poids, deux mesures, on sent qu'il a du talent, le gars, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus, hein. Il a la passe subtile, il a les gestes techniques qui vont bien. Bon, on va lui laisser un peu de temps, on va pas trop lui cracher dessus, et tranquille. Il nous a claqué quand même un super beau but contre Monaco, j'ai vu le débrief. Le but, il n'y a que le talent qui parle, hein, pour faire ça, hein. Et on peut dire ce qu'on veut, surtout contre Monaco qui est un gros, gros, gros de Ligue 1 et un challenger pour nous. Donc, non, non, on va le laisser tranquille. C'est juste que bon, là, je trouve il a forcé son jeu, ça se voyait, il était pas là, je pense qu'il a du mal à s'acclimater à l'équipe et puis à l'environnement aussi. Parce que quand tu passes de Naples où il fait 20 degrés et que tu arrives en France, il fait à peine 5, je pense que le choc thermique il pique un peu quand même. Euh, donc voilà, donc on le laisse à sa place. Je pense que la saison prochaine, on aura un Kvaratskhelia à son plein potentiel. C'est-à-dire que là, il va nous régaler, hein. Du coup, je cherche le deuxième. Ah oui, Kang In-lee, le Sud-Coréen. Bah, le Kang In-lee, je sais pas ce qu'il a en ce moment. Il est dans sur une mauvaise vague, un peu comme Barcola il y a quelques semaines. Il y a des rumeurs qui disent qu'il veut partir, qu'il se sent pas à sa place ici. Bon, ça reste que des rumeurs ou des putaclics. Euh, c'est vrai que force est de constater que Kang In Lee, en ce moment, c'est pareil, il force son jeu. Il joue toujours en retrait. Bon, il est dans une mauvaise période, donc on va le laisser un peu tranquille. On va le laisser digérer, c'est pour qu'on, comme ça nous fasse comme Barco. D'ailleurs, il est dans la mauvaise vague et puis après il nous revient, il explose tous les compteurs. Je préfère ça, surtout contre une équipe de Brest, encore une fois. Et encore une fois, je ne demande pas de respect à cette équipe. Euh, donc ouais, Kang In Lee dans mon flop, parce que pareil, il a fait une très très mauvaise rentrée. Et puis Gonzalo Ramos, bon, je ne vais pas juger, il n'a pas eu le temps de jouer, le pauvre. Et puis comme d'habitude, on lui a pas fait de passe. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour du match, mais si ce n'est un peu plus. Très très content de l'équipe du PSG ce soir, vraiment au top du top. Vraiment, j'ai trouvé, j'ai adoré ce match. Maintenant, j'attends de voir contre des grosses cylindrées, vraiment des clubs top européens comme bah, Arsenal, Liverpool, Barcelone. Barcelone, voilà. Euh, ouais. Après, on a vu ce que ça donnait contre Manchester City, où on a carrément explosé Manchester, ils n'ont pas vu le jour. Donc ouais, voilà, en résumé, match pour moi très très abouti. Faut que ça continue comme ça, faut qu'on monte en puissance, faut qu'on aille chercher. J'aimerais bien la Ligue des Champions, on va pas se mentir, mais j'aimerais bien une bonne demi-finale ou ouais, ou une bonne finale, ouais. Euh, pour une équipe où pour une fois, je vais pas faire ma langue de pute, hein, où je n'y croyais absolument pas au début de la saison. J'y disais à mon pote Babs qui suit le parc autant que moi, enfin le PSG autant que moi, si ce n'est plus. D'ailleurs, ce qui est sûrement plus. Que cette année, c'était un club en reconstruction, hein, qu'on n'allait pas faire grand-chose en Ligue des Champions. Et puis, les matchs m'ont donné raison, puisqu'on s'est retrouvé en barrage. Et puis, au final, depuis Manchester City, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une mentalité qui a changé. C'est un algorithme, j'ai envie de dire, un état d'esprit. Vraiment, on a l'impression on a des lions sur le terrain. Il y a un moindre morceau de barbac qui vont jeter dessus comme des morts de faim. L'impression qu'un lion qu'on lui a pas donné à bouffer pendant 3 mois, il est prêt à vous arracher la gueule pour lui laisser son bout de steak, quoi. Donc, d'ailleurs, le steak et le ballon, hein, c'est en passant. Pour ceux qui n'avaient pas compris la métaphore. Petite blague. Qui est pas drôle d'ailleurs. Ouais, non, franchement, j'adore cette équipe. Plus le temps passe, plus elle me fait kiffer à l'avoir regardé. Et Dieu seul sait que ça fait grandement du bien. Pas plus à dire. On va rester là-dessus. J'ai pas mal bafouillé, j'ai pas mal parti en délire hein, sur cette vidéo, mais bon, ça fait partie de moi, j'ai envie de dire, hein, dans toute ma grandeur, les imprévus, les boutades qui n'en sont pas. Enfin bon, bref. Voilà, comme j'aime à dire, hein, club de cœur, PSG,
allez Paris et puis à la prochaine.